Et bienvenue à la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, que tu vidéo tout simplement en physique chimie pour les secondes. Et dans cette vidéo de physique chimie pour les secondes, nous allons tout simplement essayer de voir donc comment on peut déterminer la fréquence d'un signal sonore. Ok, bravo. Donc là, pareil, cette vidéo c'est toujours le même thème, thème numéro 3, signaux, ondes des signaux. Et donc là, on va voir ici un petit exercice d'application. Alors donc voilà l'exercice qui s'affiche. Donc ici, je vous ai affiché en même temps tout simplement la représentation temporelle obtenue lorsqu'on a enregistré le signal sonore. Et donc on dit qu'ici, on a enregistré un signal sonore périodique à l'aide d'un micro relié à un dispositif d'acquisition. Et donc, on demande un certain nombre de choses. Question numéro 1, de déterminer la fréquence F de ces signaux sonores. Question numéro 2, on dit que tout simplement le son a été émis par des vibrations de fréquence F0 qui est égale à 200,4 Hz d'une lame de métal. Ainsi, donc la fréquence mesurée est compatible avec la fréquence des vibrations de la lame de métal. Donc là, du coup, ce que nous allons faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause déjà si vous êtes chaud pour faire l'exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, question numéro 1, déterminer la fréquence tout simplement F de ce signal. Ok. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement déjà, dans un premier temps, mesurer la période. Ok. Voilà. Alors du coup, vous, ça va pas être pratique, je sais, à la vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous l'afficher. Ok, d'une certaine façon. Et après, donc, après, il n'y aura plus que, comment dire, à copier. Si je peux le dire ça comme ça. Alors du coup, si on mesure la fréquence de ce signal, déjà la période de ce signal plutôt, on peut constater qu'elle est approximativement de 5 tout simplement millisecondes. Ok, donc là pareil, je ferai une petite ligne si je peux d'afficher une ou deux petites lignes pour vous indiquer la période. Et donc ça c'est ce que l'on peut constater. Donc on constate la chose suivante, on constate que t égale 5 millisecondes. Ok, ça apprend des choses. Là, une fois qu'on a mesuré la période, ok, donc graphiquement, et il ne reste plus qu'à calculer la fréquence, ok, et donc, on constate que t est égal à 5 millisecondes après l'enregistrement. On sait que, la chose suivante, on sait que la période, enfin la fréquence plutôt, f est égale à l'inverse de la période, 1 divisé par t. Ce qui équivaut à dire que f, c'est 1 divisé par les 5 millisecondes. Ok, Alors attention, 5 millisecondes, c'est en millisecondes. Ok, donc on va l'indiquer. Donner 5 millisecondes, c'est en millisecondes. Nous, on veut transformer ça en secondes. Donc là, très facilement, je multiplie en fait par 10 exponent moins 3 pour avoir des secondes. Ok, et ainsi là, j'ai une période, donc grand T, qui est exprimé en secondes et non plus en millisecondes. Ainsi donc, en fait, c'est tout simplement 1 divisé par la période en secondes. Donc 5 fois 10 exposant moins 3. Et quand vous effectuez en fait ce calcul, vous obtenez que F est égal à 200 Hz. Donc Hz, je le rappelle, comme on note, c'est grand H, petit z, comme vous voyez là à l'écran. Ok. Donc F est égal à 200 Hz. Donc ça, c'est la fréquence de ce signal sonore. Ok. Alors là, on a fait le plus dur. Maintenant, la question 2, vous allez voir, elle n'est pas très difficile. C'est un petit peu d'analyse. Question 2. Donc on dit, le son émis par des vibrations de fréquence F et F0 donc égale 200,4 Hz d'une lame de métal. La fréquence mesurée est incompatible avec la fréquence des vibrations de la lame de métal. Donc si on dit que le son qui a été émis, il a une fréquence F0 qui est égale à 200,4 Hz. Ok. Et on nous demande ici de voir si c'est cohérent ou pas avec la fréquence qu'on a trouvée. Alors bon, là pareil, sachez-le, c'est expérimental. Ok. Là, il nous donne une vraie valeur, une valeur plus précise, mais les graphiques nous donnent une valeur expérimentale. Ok, pas vous, puisque ça a été fait par expérience. Donc là pareil, entre ce que c'est donné dans la question donc de l'exercice et la mesure qui a été faite, il y a nécessairement un petit décalage. Ok. Mais néanmoins, vous pouvez constater que 200 et 200,4, vraiment c'est assez proche. Donc on peut constater tout de même qu'en fait, la fréquence mesurée est tout de même compatible avec la fréquence
donc des vibrations de la lame de métal. Ok, bravo. Alors donc, voilà la petite réponse assez simple. On constate que F est approximativement égal à F0. Donc ainsi la fréquence des vibrations de la lame de métal est compatible avec la fréquence mesurée. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas la précision de la mesure. L'appareil n'était pas suffisamment programmé pour pouvoir mesurer des temps, donc en millisecondes, enfin des temps en dizaines de millisecondes. Ok, voilà. Donc c'est pour ça que c'est approximativement égal et donc c'est tout de même compatible. Ok, on peut considérer ça comme compatible. Il n'y aura pas tellement de différence. À 4 dixièmes près, il n'y aura pas de différence en termes de fréquence. Ok, ça aurait été genre à une ou deux donc unités de Hertz. Là, il y aura une différence. On aurait pu remarquer une petite différence, mais là, à 4 dixièmes, il n'y a quasiment pas de différence au niveau de la fréquence. Ok, donc c'est pour ça que ça reste quand même compatible. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste en mathématiques.